Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, je vous propose de faire l'autopsie d'une campagne à l'agonie. Petit concept. Donc en gros, il y a pas si longtemps que ça, et c'était il y a quelques mois, je crois. Je vous parlais d'une campagne de Symbaroum. Une campagne de Symbaroum donc que j'allais lancer en physique. J'avais pas parlé en long et en large de la campagne, mais j'avais parlé un peu de pourquoi je voulais choisir un système ou un autre. Bref, vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez. Sachez que cette campagne aujourd'hui s'apprête à décéder, tout simplement. Donc je vais contextualiser un petit peu plus. Donc c'était en physique, donc ça veut dire que c'était chez moi, hein, c'était pas en ligne via Discord, etc. Donc ça devait être du coup une fois par mois. 5 joueurs, ce qui est quand même un peu beaucoup quand même, on va en reparler après. Et ces joueurs, c'est des potes. Par potes, j'entends que c'est pas forcément des fans absolus de JDR. Ça, c'est aussi assez important à prendre en compte. C'est des potes avec qui j'ai fait de nombreuses fois du JDR, mais ils ont tous, on va dire, une expérience un peu différente. Par exemple, il y avait un joueur qui était relativement débutant, j'avais joué 2 fois avec, d'autres, ça fait plusieurs années que je joue avec, on a déjà fait des campagnes avant et tout. C'est pas des gens qui vont s'investir à fond dans le jeu de rôle, c'est-à-dire que si c'est moi qui propose une campagne de jeu de rôle, qui vont faire du jeu de rôle. Donc aujourd'hui, la question qu'on va se demander, c'est pourquoi cette campagne, a priori, elle est dead. Parce que comme quoi, même quand ça fait un moment que vous faites du jeu de rôle et tout, vous pouvez faire des erreurs. Et là, il y a eu des cumuls d'erreurs. Alors, c'est pas des erreurs gravissimes, on a passé des bons moments sur cette campagne, mais elle va sûrement s'arrêter. Donc pour ce diagnostic, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de lister ce qui, moi, après débrief, on en a parlé avec les joueurs, c'est pas moi qui viens tout seul avec ces idées, les points qu'on a identifiés qui font que la campagne ne marche pas hyper bien. Il y en a qui sont directement liés à comment la campagne a été préparée, comment on la joue, d'autres plus liés à l'organisation. Je vais essayer de les lister sans discrimination, essayer d'expliquer un peu pourquoi pour moi ils posent problème, et puis on verra quelles solutions auraient pu être apportées ou comment on aurait pu mieux se focaliser sur certains aspects, etc. pour que la campagne fonctionne mieux. Et puis voilà, j'essaierai de conclure ensuite. Donc pour moi, j'ai essayé de faire 3 grandes catégories parce que en fait elles se recoupent et ça pourrait aller dans tous les sens. Mais voilà, là en gros, pour moi les 3 grands problèmes qui font que cette campagne, elle va très certainement s'arrêter. Je dis très certainement et on y reviendra après parce qu'en fait une campagne elle est jamais définitivement morte et il n'y a pas les éléments dont je vais vous parler, pris individuellement, n'amènent pas forcément une campagne à s'arrêter. Ça c'est une première chose. On aurait pu prendre la décision de réarranger la campagne et tout, mais c'est le cumul, vous allez voir. Donc déjà la première chose c'est qu'on a dit c'est une campagne mensuelle, donc ça veut dire que on joue relativement peu, quoi. Une fois par mois, c'est pas énorme. Et je l'ai tout de suite combiné avec préparer peu, parce que pour moi, ça se recoupe un petit peu. Si vous voulez, une campagne comme ça entre potes une fois par mois, c'est une campagne que je vais essayer de pas trop préparer. Parce que, comme on est un groupe de 5, qu'on sait pas si on va se voir à chaque fois, que c'est déjà galère à organiser et tout, j'ai essayé, et je pense que c'était une erreur, de pas trop m'investir dans la campagne. En me disant, comme ça, si ça merde, si à un moment donné, il y a un joueur qui doit partir et tout, j'ai pas envie d'avoir préparé trop de choses, d'avoir trop investi sur certains personnages, pas que l'histoire dépende trop d'eux, etc., etc. Et en fait, déjà, la combinaison du fait qu'on joue assez peu et qu'en plus je prépare peu, ça a mené à un désinvestissement de ma part. C'est-à-dire que, comme j'ai d'autres campagnes en cours, etc., des trucs plus frais auxquels je joue plus fréquemment, dont je connais mieux les règles parce que j'y joue plus souvent et tout, je vais avoir tendance à avoir plus d'espace mental attribué à ces campagnes-là, qui sont hebdomadaires, que à cette campagne mensuelle. Ce qui fait que, comme j'ai assez peu préparé cette campagne en amont, que je n'ai pas décidé de où on allait, etc., à chaque fois, tous les mois, au moment où la partie va approcher, je vais devoir réfléchir à la suite, alors que ça fait super longtemps qu'on a joué. Donc à chaque fois, c'est un peu un casse-tête pour me remettre dans les personnages, etc., etc. Et c'est aussi un casse-tête pour les joueurs. Eux comme moi, ça va être très difficile de nous replonger dans la campagne. Moi, je vais galérer à me souvenir quels étaient les objectifs des joueurs, même si je les notais quelque part. Je suis pas complètement fou non plus, mais je dois me remettre ça en tête, je dois me remettre les PNJ en tête, dois me remettre les règles en tête, et pour les joueurs, c'est pareil. Ce qui fait que sur une session qui peut durer 6 heures, parce que comme on fait du mensuel, on va essayer de jouer plus, et ben on va avoir un temps de réadaptation qui va être vachement long, et du coup, on va jouer plus longtemps, et à la fin, on va être plus fatigué. Donc ça, c'est un truc, c'est qu'à la fin de chaque session, les joueurs, ils étaient éreintés, et moi aussi. Et ça, c'est aussi lié à un certain niveau de complexité. Moi, j'aime bien qu'il y ait une certaine complexité, que le scénario ne soit pas trop simple, et du coup, dès le départ, je charge en PNJ, etc. Mais le problème, c'est qu'un mois plus tard, je dois me replonger dans tous ces PNJ, alors que si je faisais des petites intrigues simples, vous voyez, ça aurait été beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc ça, c'est un peu lié au format d'une certaine manière, c'est que moi j'imagine ça comme une grande campagne, une grande fresque où les personnages vont évoluer, où ça va être vraiment se concentrer autour d'eux et tout. Sauf que c'est balancé
par le fait que j'essaye de pas trop m'investir et que j'ai pas beaucoup de temps d'esprit à accorder à cette campagne. Et donc les deux ne sont pas vraiment compatibles. Le fait de jouer tous les mois plutôt que toutes les semaines, finalement, c'est beaucoup plus fatigant, tout simplement. Ça, c'est une chose, pour les joueurs comme pour moi. Le deuxième truc qui est un petit peu foiré, c'est la session 0. Comme je savais qu'on allait jouer tous les mois et qu'on se voit qu'une fois par mois, et que voilà, j'ai pas envie qu'on perde trop de temps et tout, j'ai pas assez investi dans ma session 0. Ce qui fait qu'on a créé les personnages un peu sur le pouce, un peu séparément. Il y en a un qui a créé son personnage 3 semaines avant les autres, et puis ensuite les autres, ils sont venus en une après-midi, on essaie de créer tous leurs personnages et de commencer à jouer, bref. Ce qui fait que lors de cette session 0, nos personnages, ils n'étaient pas assez liés entre eux. Et ce qui fait qu'une fois que j'avais épuisé, entre guillemets, la carte de mes premières préparations, parce que j'avais décidé de préparer assez peu, donc il y a une fois où j'ai préparé des trucs qui allaient nous occuper pendant 2-3 séances. Quand est arrivé le moment où mes préparations initiales étaient épuisées, j'avais pas tellement d'attache entre les personnages, je savais pas trop ce qui pouvait arriver par la suite, etc. Et les joueurs même entre eux, leurs personnages s'étaient pas vraiment attachés, parce qu'on est parti dans une optique, vous voyez, comme on va jouer tous les mois et qu'on sait pas combien de temps la campagne va durer, on est parti en mode créer des personnages, on va jouer une première aventure et puis on verra. Et ça, c'est vraiment l'erreur. Ça relie vraiment le côté ne pas trop s'investir et le côté absence de session 0, parce qu'à un moment donné, comme la campagne n'a pas assez de vision à long terme, et que en session 0, on n'a pas créé un groupe de personnages qui est censé fonctionner à long terme, on arrive à une sorte de point de rupture où il faudrait limite une deuxième session 0 pour refaire le truc, et c'est fatigant, parce que comme on se voit qu'une fois par mois, on n'a pas envie de refaire une deuxième session 0, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas vraiment le temps de jouer des choses entre guillemets futiles. On peut avoir l'impression sinon que ce rendez-vous qu'on a fait, il a entre guillemets servi à rien, dans le sens il n'a pas fait avancer l'intrigue, et donc tout ça cumulé, ça fait que ça fonctionne pas très bien. Et puis le problème, c'est que comme on n'a pas vraiment investi dans la session 0, on a une sorte d'inégalité, encore une fois, dans l'investissement des personnages. Parce qu'on n'a pas pris le temps pour chaque personnage de vraiment donner un objectif, un lien, pourquoi tu serais avec telle personne, pourquoi tu travailles avec ce groupe, etc. Ce qui fait que une fois la première intrigue terminée, fictionnellement parlant, ça ne fait presque pas sens que les joueurs restent ensemble. Et donc ça va demander un travail supplémentaire pour qu'ils restent ensemble, en fait, tout simplement. Qui fonctionne très bien quand on est sur un rythme hebdomadaire, lent, parce qu'on peut vraiment faire du RP tranquille, tisser les liens entre les personnages, faire mettre des sessions où l'histoire n'avance pas tellement, et où juste on est en train de raconter les relations des personnages, en fait. Et là, comme on joue une fois par mois, quand on fait ça, il y a l'impression de perdre de temps. Les joueurs, ils ont envie qu'il y ait aussi de l'action, que l'intrigue avance. Et c'est pas facile à équilibrer, parce que le format, pour moi, n'est pas tout à fait le bon. Et pour moi, le problème du format, le problème qui a eu lieu ici, il est lié au fait que j'ai pas assez bien pris en compte les contraintes qu'on avait de jouer une fois par mois, d'être nombreux aussi. Et j'ai voulu faire comme d'hab, entre guillemets. Faire comme d'hab dans la plupart des campagnes que je mène, c'est créer des personnages, créer des histoires qui tournent autour de ces personnages, tout en les liant à une intrigue plus globale, etc. Et quand on est en rythme hebdomadaire, ça marche très bien. Alors que là, non. Pourquoi ça marche très bien quand on est en rythme hebdomadaire? Parce que quand on fait des histoires concentrées sur les personnages et qu'on joue une fois par semaine, on sait que si on fait une séance d'à peu près 2-3 heures, on peut se concentrer un petit peu sur l'intrigue de tel personnage cette semaine-là, puis mettre un petit peu plus l'accent sur tel autre personnage la semaine suivante, etc., etc. Parce qu'on sait que finalement, même si on va sur des zones secondaires, la semaine suivante, ça va passer... La caméra va un peu revenir sur mon personnage, puis sur le personnage de machin, etc. On aura plus le temps d'explorer chaque personnage, alors que si vous jouez une fois par mois pendant 4-5 heures, et que à la séance du mois, l'intrigue tourne vachement sur le personnage de machin, en sachant qu'on est 5, vous allez un peu vous ennuyer. Donc on pourrait se dire, pour équilibrer ça, on va essayer de se concentrer sur l'histoire un petit peu de chacun, et dans ce cas-là, on risque de pas avoir beaucoup d'interaction entre les joueurs pendant la partie s'ils décident de se séparer, par exemple. Donc, bref, je me suis pas bien adapté, je pense. Du coup, maintenant, je vais vous dire ce que je pense que j'aurais dû faire. Pour éviter ces problèmes, on va faire ça tout de suite. Je pense qu'au vu des contraintes, du fait de jouer une fois par mois avec des joueurs qui sont pas surinvestis dans le jeu de rôle, et qui sont relativement nombreux vu qu'ils sont 5, et où ça va être assez difficile à organiser parce que c'est en présentiel, et c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais mes joueurs, ils sont dans différentes villes et tout, j'aurais pu plutôt tenter 2 autres formats pour jouer avec eux. C'est soit les mini-campagnes / one-shot, soit les campagnes en série, soit les campagnes Westmarch. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Je sais que ma campagne elle va s'étaler sur le temps long, donc que mes joueurs ils vont galérer à se remettre dans le truc, à se remémorer ce qui s'est passé la dernière fois, etc. Donc globalement, il faut que je simplifie la manière dont l'histoire se développe en fait. Je peux certainement moins partir dans le développement des personnages sur le long terme, et donc je pense que
Il y a deux possibilités. C'est soit je propose à chaque fois une expérience un petit peu nouvelle que j'essaye de simplifier au maximum, et moi ça me permet d'explorer des nouveaux systèmes, de profiter justement de cette irrégularité pour qu'avec ces joueurs-là on teste des nouveautés. Et donc là j'irai plutôt du côté des mini-campagnes / one-shot. Soit j'ai vraiment envie d'avoir quand même une campagne qui avance avec un petit peu un fil rouge, mais dans ce cas-là il faut que je fonctionne un peu plus en série. Donc le point commun de ces deux trucs-là, c'est que une séance égale une intrigue. Dans un cas, on va plutôt être dans un format série, genre type série policière, les séries un peu feuilleton, où en fait vous pouvez arriver à n'importe quel... chaque semaine, vous allumez votre téloche et hop, il y a un épisode et vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 15 épisodes précédents pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que j'appelle le format série, / Westmarch, parce que le format Westmarch, c'est des campagnes où par exemple les PJ vont avoir un QG, et à chaque partie, ils vont entreprendre une mission, puis revenir au QG, et hop, à la fin de la session, on aura résolu une intrigue. C'est pareil que les séries policières, où à chaque épisode, on résout une enquête, et à la fin, cette enquête, elle est finie. Donc dans la conception, ça ressemble un petit peu au one-shot, c'est pour ça que c'est un peu lié, puisque à chaque fois, à chaque partie, on va avoir une intrigue qui est résolue. Le gros avantage de ça, c'est qu'après chaque séance, on a l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose et pas de devoir attendre un mois pour savoir la suite. Parce que là, avec mon truc plus en grande trame, où on se laisse le temps d'avancer, mais en même temps sans presser parce qu'on a envie d'avancer, enfin, il y a une sorte de contradiction. Le problème de ce truc-là, c'est que vous pouvez arriver au milieu d'un scénario, à un moment où il y a encore plein de fils qui sont entremêlés, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, et il n'y a pas forcément de cliffhanger ou quoi que ce soit. Vous pouvez arriver comme ça à la fin d'une séance où il y a plein de questions en suspens, et pour reprendre la fois suivante un mois plus tard, c'est très très difficile. Et en plus, vous pouvez avoir la sensation que par exemple, à cette séance, il n'y a pas eu de combat. Si vous aimez bien les combats, typiquement, il n'y a pas eu de combat, et il faut attendre le mois prochain pour qu'il y ait le combat, quoi. Ou alors il n'y a pas eu de phase de roleplay et il faut attendre le mois prochain pour que vous voyez. Donc à mon avis, il faut écourter au niveau du rythme, il faut accélérer, il faut compresser pour à chaque fois avoir une intrigue qui soit résolue tous les mois, même si ces intrigues peuvent être reliées par un fil rouge, comme dans une série, ou comme dans un Westmarch où on va faire une exploration chaque semaine, une enquête, etc., etc. Ça aurait pu bien marcher. Ensuite, l'autre format qui est possible, c'est un peu le truc en mini-campagne ou one-shot. Donc, c'est-à-dire, en one-shot, à chaque fois, on joue une intrigue complètement différente. Ça permet de tester des jeux différents. Et je pense que c'est un bon moyen de faire, le truc une fois par mois. Alors, il faut réussir à bien apprendre les règles pour qu'elles soient faciles à apprendre au moment où on arrive. Il faut qu'il y ait des pré-tirés, tout ça. Mais ça permet d'avoir plus le côté jeu de société. On essaye un nouveau truc à chaque fois et puis c'est cool. Et on se donne à fond sur cette fois-là, quitte à jouer un peu plus longtemps pour aller au bout de l'intrigue du one-shot prévu, en fait. Ensuite, on n'a rien à retenir pour la fois suivante, on revient tout frais, tout neuf, et on fait un nouveau truc. Ou alors, mini-campagne, pour moi, c'est un truc où vraiment il y a des actes, quoi. Et à la limite, ok, l'histoire, elle va s'étaler sur 3 scénars, enfin 3 séances, donc sur 3 mois, mais chaque mois, on va jouer un acte qui va plus ou moins s'autosuffire. Et une fois qu'on a fini les 3 actes, en fait, on peut abandonner nos personnages. Parce que c'est aussi ça qui est un peu compliqué, je trouve. Effectivement, c'est sur le temps long qu'on va pouvoir s'investir dans des personnages, pouvoir faire du roleplay, jouer à un rythme plus lent, faire des scènes plus lentes, etc., etc. Mais ça marche vachement bien si vous jouez toutes les semaines, parce que vous pouvez vous dire, ouais, cette séance-là, ok, on n'a pas avancé dans l'histoire, mais c'est pas grave, on a développé, et puis la semaine prochaine, on avancera un peu plus. Quand vous jouez une fois par mois, si vous avez un rythme très lent, finalement, vous pouvez vraiment faire en termes d'intrigue, vous allez peut-être, vous allez peut-être diluer sur 6 mois une histoire qui aurait pu être racontée plus rapidement, et à la fin, ça peut être un peu décevant, même pour le maître du jeu, en termes de préparation d'investissement. Là, je pense vraiment au côté maître du jeu. Si votre histoire, les trucs auxquels vous pensez, ils mettent des années à s'accomplir, et qu'au final, c'est des histoires toutes simples, et on a beaucoup blablaté, entre guillemets, hein, c'est un gros mot, c'est appréciable, les moments roleplay, mais ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, de proposer des trucs nouveaux à ses joueurs assez régulièrement. Pour prendre le contre-pied de ça, en ce moment, je joue une campagne de Dead Genesis où on progresse très très lentement dans un bac à sable que j'ai créé. Des fois, il se passe pas énormément de choses en termes de rebondissement, évolution des enjeux, mais comme on joue toutes les semaines, en fait, on est là, on peut apprécier ces longues scènes de roleplay et tout. Et en gros, on va peut-être faire sur 1 mois et demi le scénario, qui aurait pu être résolu peut-être en 3 actes, mais on se laisse le temps parce qu'on sait qu'on joue toutes les semaines. Si on avançait à ce rythme-là avec mes joueurs en présentiel, on est 5. Si tout le monde commence à faire du roleplay et tout, je pense qu'on met 1 an à faire le bazar.
parce que, enfin presque un an, parce que là, genre la campagne de Dead Genesis, je pense, elle va durer 7-8 séances, un truc comme ça. 7-8 séances à raison d'une fois par mois. Bon, ça fait quasiment une année complète pour terminer un arc, quoi, une histoire, une intrigue. Donc je pense qu'il faut vraiment condenser un max. En tout cas, je pense que avec ce groupe, etc., c'est ce que moi j'aurais fait. Donc ces deux formats-là, voilà, si ça peut vous inspirer. Si vous avez du mal à jouer fréquemment et tout, réfléchissez à cette idée-là de pourquoi ne pas faire plutôt une petite histoire différente à chaque fois, tester des nouveaux trucs et tout, avec les joueurs que j'ai pas souvent l'occasion de voir. C'est une possibilité. Peut-être que vous, ça vous va bien de jouer très tranquillement. Peut-être que vous voyez une fois par mois, mais pendant 2 jours et que vous faites que du jeu de rôle. J'en sais rien. C'est plutôt un exemple, un cas pratique. Ou alors, ouais, il y a ce truc-là. Ce truc-là, je trouve, la mini-série, elle a l'avantage par rapport à la structure en 3 actes de moins nécessiter que tous les joueurs soient là à chaque fois. Si vous jouez par exemple un commissariat ou une compagnie de mercenaires et tout, s'il y a un joueur qui est pas là à un moment, comme l'histoire tourne pas complètement autour des personnages, mais tourne autour du concept du groupe, qui peut être enquêteur, mercenaire, j'en sais rien, et sur un type de mission un peu qu'ils accomplissent, vous pouvez plus facilement vous passer de quelqu'un. Alors que la structure en 3 actes, ça demande quand même plus de régularité. Moi, notamment, un des trucs qui fait que ma campagne va s'arrêter et que j'ai omis de dire, c'est que quand même, j'ai un pote qui va partir en voyage pendant 5 mois. Donc ça fait que son personnage sort. Déjà que le groupe était assez fragile et qu'on se demandait pourquoi ils étaient ensemble. On doit maintenant justifier pourquoi il y en a un qui part et tout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, la cohérence de la fiction, ça veut dire beaucoup. Et donc du coup, pour être satisfait, il m'aurait plus fallu un format comme ça. Voilà, c'était une vidéo, une petite vidéo. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à tenir des campagnes sur le long terme, en termes d'organisation, en termes d'ambition Est-ce que vous avez aussi cette impression que, en fonction de la manière dont sont organisés des groupes avec lesquels vous jouez, de la fréquence, ça peut avoir un impact? Comment vous gérez ça? Je pense qu'il n'y a pas une manière de faire, c'est des facteurs qui se combinent. Moi, j'ai essayé de vous débriefer un petit peu comment ça s'est passé pour moi pour une campagne récente. J'ai changé de format avec ce groupe-là. Je pense qu'on va bifurquer, on va abandonner la campagne. C'était cool quand même. On reste sur une fin un peu floue. Il y a des trucs qui n'ont pas été éludés, mais c'est pas grave. Je pense que je vais en profiter pour tester, je pense, l'anneau unique. Je vais essayer de jouer les trucs un peu les boîtes d'initiation. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais profiter du fait que je joue avec ces joueurs-là assez rarement, et que ce soit toujours entre guillemets le même panel de joueurs pour tester différents trucs, et comme ça quand on débriefera et quand ils me donneront des retours et tout, j'aurai un groupe test qui sera à peu près semblable à chaque fois. Je pense que ça va être intéressant. Donc je pense avec eux je voudrais tester l'anneau unique, peut-être Blade Runner, peut-être Nock, même si Nock à mon avis c'est plus sur du long terme que ça se joue. Je vais faire le test. Si ça tombe, je vais me rendre compte que c'est compliqué parce qu'en fait on joue une fois par mois et à chaque fois c'est un nouveau système. Ça peut être une autre difficulté, donc à moi de voir comment je vais réussir à rendre le système le plus simple possible pour qu'on puisse changer de système comme ça à chaque fois. Je me dis en réalité que comme on jouait qu'une fois par mois et qu'il y avait 5 joueurs à gérer, en fait, ils n'avaient pas vraiment le temps d'apprendre le système dans tous les cas, même si on jouait à chaque fois avec le même, ils se souvenaient juste de la mécanique de résolution de base, quoi. Ils devaient réapprendre leur feuille de personnage. Alors il y en a qui ont plus ou moins de facilité, mais qui connaissent mieux leur personnage et tout. Vous m'avez compris, ils sont pas tous pareils. Mais voilà. Donc voilà, moi je vous ferai un petit retour là-dessus à l'avenir peut-être. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Moi je pense que pour mes parties en physique, partir sur le principe qu'on va jamais réussir à faire un truc hyper ambitieux avec des personnages ultra développés dans les circonstances actuelles, ça me permet d'aborder le truc plus sereinement et de me dire que je vais pouvoir faire mes petits tests là-bas. Et puis sur Discord, avec des gens qui jouent toutes les semaines, qui se dégagent leur emploi du temps, et puis surtout qui jouent à distance tout simplement, ça facilite beaucoup les choses. C'est là que je vais privilégier mes grosses campagnes. Mais peut-être que vous faites différemment. Voilou. Si vous voulez venir discuter, vous pouvez venir aussi sur le Discord. Laissez un commentaire, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Ciao, ciao.